Je viens de voir un tweet très réel, je ne suis pas là pour foutre la merde, mais juste pour vous poser des questions et vous faire réfléchir. Si Lamine Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde, pourquoi est-il comparé à tout le monde? Mais pourquoi on ne compare pas tous les joueurs au ballon d'or du peuple? Car il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, meilleure saison ne veut pas dire être le meilleur joueur du monde. Je pense que certains vous êtes perdus sur ce débat-là. Dembélé est le ballon d'or et le favori numéro 1, il n'y a pas de débat, je peux vous le donner, mais le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Encore une fois, c'est à qui qu'on compare? C'est à Yamal. Yamal vs Güler. Dès que Yamal a pété, on a commencé à le comparer à Mbappé quand il était jeune. Yamal vs Doué. Yamal vs Olysée. Yamal vs Palmer. Yamal vs Cherki maintenant. Autre exemple que je vais vous donner, Vinicius, quand il était le joueur qui devait gagner le ballon d'or, tout le monde comparait ses joueurs à Vinicius. Pourquoi? Car il était le meilleur joueur du monde. Et en plus d'être le meilleur joueur du monde, il était l'un des joueurs qui faisait la meilleure saison. Faut pas confondre ça, les gars. Et c'est à cause de ça que des fois, dans les débats, vous perdez et vous vous embrouillez avec les gens inutilement. Dembélé est le joueur qui fait la meilleure saison, mais il n'est en aucun cas le meilleur joueur du monde. Si vous voulez parler d'un point de vue stat, vous ne pouvez pas. Et si vous voulez parler du football pur, vous ne pouvez pas encore une fois. Faut pas vous mélanger et l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains personnes, on s'ennuie. Dites-vous les gars que la Liga c'est tellement un championnat de merde que même inscrire un joueur en équipe B, on n'a pas le droit de le faire pour faire plaisir à la Liga. Attendez, bougez pas, je vous explique. La Liga a recommandé à Barcelone de ne pas inscrire Rooney Bardi avec la réserve, mais de l'inscrire avec l'équipe première. Donc sûrement il aura le numéro 19. Barcelone a accepté d'éviter les tensions avec la Ligue. Donc rendez-vous compte qu'on peut contourner le fair play, qu'on a une petite ruse, une petite astuce. Il a 19 ans, on peut pas le faire. Pourquoi? Pour faire plaisir à la Liga. Pour pas que Tebas nous emmerde. Pour pas que Tebas nous mette des bâtons dans les roues. Pour que Tebas nous laisse tranquille. Parce que vous savez tous très bien à quel point il est sur nos côtes, qu'on a des loges VIP à faire valider, que si on s'amuse à les embêter, bah ils vont nous emmerder. Je connais une équipe, numéro 30, qui a enregistré son joueur en équipe B. Bien évidemment, pour contourner le fair play, c'est normal, c'est intelligent, c'est ce qu'il faut faire. Sachant que ce joueur, il coûte bien plus de 30 millions. Pour un petit joueur à 7 millions, on doit l'inscrire en équipe première pour ne pas s'embrouiller avec la Liga. Les gars, c'est honteux. Enfin bref, le maillot third sort demain, j'hésite encore qui je vais le floquer. Avec le départ de Peña et Romeo, ça pourrait permettre d'enregistrer Chesney. On a questionné Xabi Alonso concernant Lamine Yamal. Pour l'instant, il a rien vu, il peut pas comprendre. On arrive au Bernabeu, on va te montrer un ouais. T'inquiète, sois patient, tu vas voir c'est quoi. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde. Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience, on s'ennuie. Regardez juste les déclarations et l'ambition de Marcus Rashford qui pense que le Barça peut gagner tous les trophées. Et vous pensez vraiment qu'il va pas avoir la dalle et qu'il va pas réussir au Barça? C'est toi que je vise, Juan Tiki-Taka. Infiltré, va. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne vois aucune raison de ne pas gagner tous les titres. Cette équipe est prête à gagner. L'état d'esprit et la motivation sont au beau fixe. Et je veux apporter toute mon aide. L'équipe et le staff technique ont la volonté de relever tous les défis. La principale raison pour laquelle je joue au football, c'est pour gagner. Et pour gagner, je dois être heureux. Car c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Vous entendez? Voilà pourquoi il faut pas lui tomber dessus dès le premier match. Parce qu'il va juste retomber dans ses travers. C'est un joueur qui fonctionne à la confiance et l'amour, on le connaît déjà. Lamine est le ballon d'or. Lamine est-il le ballon d'or? Oui, absolument. S'il le gagne pas cette année, il le gagnera plus tard. Il est tout à fait capable de remporter le ballon d'or. Lamine Yamal n'est peut-être pas le meilleur joueur de la saison si vous voulez, mais il est le meilleur joueur du monde. En tant que personne, Lamine est un garçon de 18 ans, toujours joyeux, riant, plaisantant avec les autres. Mais moi, je préfère écouter Adil Rami, tiens. Flick est très communicatif et direct, ce qui est important, surtout avec autant de jeunes joueurs. Les instructions doivent être claires, il a une grande volonté de faire mieux que la saison dernière, et c'est pourquoi je crois que l'équipe réussira. C'est un entraîneur exceptionnel qui sait travailler avec des joueurs exceptionnels. Le cocktail explosif pour nous faire revenir Rashford à son prime. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, s'ennuie. Du côté du Real, s'il y a bien un joueur qui me préoccupe les gars, c'est Vinicius. Est-ce que Vinicius va réussir à se relever malgré tout ce qui s'est passé durant la dernière année? Alors les gars, c'est du délire. Vinicius, il y a un an, c'était lui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui avait fait la meilleure saison. C'était lui l'un des grands favoris au Ballon d'Or. Un an plus tard, certains se demandent qu'est-ce qu'il fout dans le top 30 au Ballon d'Or. Après, mentalement, s'il a autant chuté, les gars, c'est normal. Il se fait gifler au Classico, il dit qu'il va récupérer son Ballon d'Or. Au final, c'est Rodri qui le remporte. Il explique qu'il allait en faire 10 fois plus. Au final, tout le monde se fout de sa gueule et explique qu'il en a fait 10 fois moins. Mbappé devient le leader naturel du Real, sans même avoir rapporté ce que Vinicius a déjà rapporté. Tout ça, les gars, c'est compliqué, sachant qu'une grande partie des supporters l'ont critiqué. Actuellement, les négociations de contrat à Madrid s'est stoppé, car Vinicius demande plus. Maintenant, il va potentiellement se battre pour sa place avec Rodrigo, parce que ça m'étonne que les trois jouent en même temps. Après, je suis pas Xabi Alonso. Mais bref, tout ça pour dire que la situation de Vinicius est assez particulière. Et moi, actuellement, ce qui m'intéresse du côté du Real, c'est si Vinicius va réussir à lever la tête. Spoil alert, je vois déjà les débiles dans mes commentaires m'expliquer « Ah, t'es trop fan du Real ». Vous allez m'excuser de suivre mon championnat si ça vous intéresse. J'ai regardé le match de Girona ce week-end, j'ai regardé le match de l'Atlético, j'ai regardé le match de Bilbao et le match du Barça. Et je vais donc regarder le match du Real. Et pas tous comme vous dans un championnat, regardez que son équipe jouer. Bref, Vinicius est certes un joueur que je n'aime pas, et je ne peux pas dire que j'ai été insensible à son football quand il était le meilleur joueur du monde. Je me demande s'il va pouvoir revenir à ce niveau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on s'ennuie. Le maillot third est enfin disponible les gars, personnellement je trouve que c'est un banger. L'avant-dernier maillot, parce que n'oubliez pas les gars que le dernier maillot c'est le maillot Classico. Et franchement les gars, j'hésite, je sais pas encore ce que je vais floquer quoi.
Mais personnellement, j'aime bien. J'ai déjà la vision, quoi. Ce maillot, il pue Pedri, il pue Gavi, il pue Frankie de Jong. Enfin bref, incroyable. Et la version player, les gars, avec les détails, franchement, il est méchant. Les gars, du coup, je suis encore en train d'hésiter. Je vais floquer qui? Dites-moi dans les commentaires, je sais pas, j'ai déjà qui? J'ai déjà Rashford. Du coup, je disais, j'ai déjà Rashford, Lamine Yamal, Rafinha. Pour le maillot third, les gars, je serais bien tenté de changer, de prendre un petit Koundé, un petit Gavi ou bien même un petit Pedri. Mais les gars, il est trop beau. Avec le numéro 10, Lamine Yamal, il est trop beau, les gars. Moi, je sais pas, je suis perdu. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, en commentaire, si vous avez des petits codes promo pour la boutique Barça Store, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Parce que je sais que pour le maillot Bamba, certains avaient trouvé un code sur Barça Store. Moi, je pars bientôt en vacances, les gars, je pense que je vais pas me prendre la tête. On va gérer ça à mon retour. Bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta passage, on s'ennuie. C'est que le premier match, donc pas de conclusion. Et je trouve que c'est la continuité de la saison dernière. Vinicius est méconnaissable. Les gars, Vinicius, on ne le reconnaît plus. Vinicius ne terrorise plus ses oppositions. Les gars, on parle d'un joueur qui, il y a un an, était considéré comme le meilleur joueur du monde. Celui qui devait recevoir le ballon d'or. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et on n'arrive toujours pas à voir cette complicité entre Mbappé et Vinicius sur le terrain. Les deux n'arrivent toujours pas à jouer ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que Mbappé s'est montré beaucoup plus dangereux quand il jouait sur un côté. Penalty sur le but du 1-0, l'une des actions les plus dangereuses du match provoquée par Mbappé, où il décroche et fait ce qu'il sait faire le mieux, taser sur un côté, sauf que là il était sur le côté droit. Et en plus de tout ça, Xabi Alonso n'a pas hésité à remplacer Vinicius et à faire entrer Gonzalo Garcia. Enfin bref, je ne sais pas comment ça va se transformer au fur et à mesure. Après tout, ce n'est que le premier match de Liga, mais le niveau de Vinicius reste quand même très inquiétant. Rodrigo, qui aurait décidé de rester au Real, et qui ce soir ne joue même pas, il a préféré faire jouer Mastantuono, la nouvelle recrue, titulariser Brahim Diaz, et faire jouer Arda Güler quasi tout le match, ne même pas donner 2 minutes à Rodrigo. En tout cas, les gars, la situation des Brésiliens sera intéressante à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Xabi Ball, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute, une faute que j'ai trouvé bête, fin de centre, il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir, quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent, car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Xabi Ball plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie.